Bienvenue dans les Clés IMO, peut-être la 5e ou 6e édition. Je ne sais plus, vous me direz. La cinquième. 5e Khamsa, voilà. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Anaëlle Krief. Salut Anaëlle. Salut. Et Anaëlle, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais c'est rare, c'est une influenceuse francophone en Israël qui s'est donné une mission assez forte. C'est tu t'es donné pour mission de faire découvrir Israël autrement. Exactement. Hein De montrer Israël comme je le vis moi, d'aller dans les villes arabes, d'aller chez les Drules, d'aller fêter nos bigotes. Et oui, les chrétiens, ils fêtent nos bigotes en Israël. Est-ce que vous savez ce que c'est nos bigotes? Non, vous savez pas. Non, je vais vous apprendre. Nos bigotes, c'est en russe, c'est le nouvel an. Et tous les serus là qu'on a autour de nous, et croyez-moi, il y en a plein, là maintenant, ils sont en train de faire leurs préparatifs parce qu'ils fêtent un style de Noël. C'est pas vraiment Noël, c'est nos bigotes, le 31 décembre. La nouvelle année, pour eux, c'est leur fête. Donc tous les Russes que tu connais autour de toi, tu vas les voir et à partir du 30-31 décembre, tu peux leur dire bonne fête. Russe. Ok, et donc cette mission assez forte, elle a démarré donc après le 7 octobre, où tu nous disais, tu t'es révélé sioniste, chose que tu ne coupes. C'est seulement... Ah ouais, avant, je voyais en fait juste les choses qui étaient difficiles en Israël et je voyais pas le positif d'Israël. Et le 7 octobre, je me suis dit, oh, il n'y a que moi qui peut parler du mal d'Israël. Personne d'autre. Et j'ai commencé à faire mes vidéos. J'ai vraiment pris sur moi 3 par jour, tous les jours, d'aller dans les infos, que ce soit françaises, israéliennes, en anglais, en arabe. J'allais décrypter tous les jours, j'allais expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Gaza, qu'est-ce qu'il y a eu, quel commandant, Et j'expliquais aux gens ce qui se passait exactement pendant la guerre en Israël. Et tu t'es révélé une âme de journaliste à ce moment-là. Journaliste, comique, politique, je pourrais pas le dire. Un mélange de tout qui fait que même maintenant, je pourrais pas me définir. Est-ce que je suis une humoristique politique? Je sais pas. Pas facile à Non. cerner. Mais en tout cas, ça plaît, puisque je crois que tu es monté à presque 40 000 abonnés rien que sur TikTok. Ouais, Ce qui ça est- plaît et c'est surtout, je compte pas trop en termes d'abonnés. Je parle plus, tu vois, les gens qui m'arrêtent dans la rue Ouais. et qui me disent: «Ah, on m'a parlé de toi, Shabbat, de ton sketch, à table en France». J'ai «Ah bon? Ouais, mais en France, on parle que de toi et cetera». Merci, ça me touche, tu vois? C'est, hem, pour les Français, je suis devenue, heu, un des défenseurs d'Israël les plus actifs sur les réseaux sociaux et je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur et c'est vrai que quand tu cherches, par exemple, sur ChatGPT, sur Google, sur quoi que ce soit, tu mets «influenceur pour Israël», je suis dans le top 3, je crois, ou si ce n'est la première. Bah, c'est incroyable. Et justement, moi, pourquoi je voulais te recevoir? Parce que avec Israël, on a pour mission aussi de montrer un autre Israël, un Israël plus accessible. Parce que quand les Français pensent à Israël, et ils s'imaginent souvent à Tel Aviv ou à Jérusalem, parfois à Netanya. Et justement, toi qui parcours le pays, heu, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Qu'est-ce qu'ils devraient voir, ces Français? Ils devraient voir que quand tu viens en Israël, c'est sûr que tu veux les villes où il y a majoritairement des Français parce que tu dis la langue et cetera. C'est confortable. C'est confortable, mais au final, c'est ton porte-monnaie qui perd. Mmh. C'est tu payes une tonne parce que tu veux forcément être à Tel Aviv. C'est super cher Tel Aviv. Alors tu as des petites banlieues à côté, tu as des petits trucs à côté qui sont pas forcément ce que toi tu avais imaginé. Mais déjà, les gens, ils sont beaucoup plus proches. Je vais parler des petites villes qui sont en train de s'ouvrir Tu maintenant. penses qu'il y a des villes qui sont sous-cotées, qu'on devrait Complètement, connaître? complètement. Les grandes villes, on les connaît, de toute façon, c'est là où vous venez en vacances déjà. Donc vous Ouais. savez, les Français, vous connaissez les grandes villes. Venez voir le caractère plus famille qu'il y a dans les petites villes. Tu penses à une ville? Je parle de ma cousine, elle habite à Kiryat Malachi. OK, bout du monde, je suis d'accord avec toi. Elle habite à Kiryat Malachi, OK? Je vous explique. La meuf, quand elle est arrivée, il y a chaque personne de chaque famille qui est venue lui dire: «Bienvenue en Israël» et ça, pour moi, c'est l'Alia. Tu vois, c'est ça, l'Alia. C'est tout le monde dans ta ville, ils viennent t'accueillir, ils savent qui tu es. Tu es quelqu'un qui s'est rajouté à la grande famille qui est l'État d'Israël. Comme tu as l'Éthiopien ou le Tunisien de la communauté, là, tu as le Français de la région. Exactement, exactement. Ouais, sympa, Bon, chacun son français. sympa. Alors, Anaël, tu es pas agent immobilier, Pas du tout. d'accord. Sans être agent immobilier, tu observes quand même beaucoup de parcours de Français qui s'installent ici. Quelle est, selon toi, la plus grosse erreur qu'ils font quand ils réfléchissent à leur futur logement? Alors, c'est une très bonne question. Merci. En fait, les gens, ils pensent comme en France et la première chose
qu'il faut penser, c'est qu'on n'est pas en France et qu'en France, il fait pas beau. C'est important de le Ah dire. ouais? Il fait pas beau en France et donc quand tu vas choisir une maison, tu vas penser 70 du temps, on est à la maison parce qu'il fait pas beau. En Israël, on est tout le temps dehors C'est vrai. et en fait, les gens, ils choisissent leur maison en se disant: «Ouais, alors il va me falloir un super grand salon». Non, 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 il faut pas un super grand salon. Faut pas Il te faut faire un appartement pour vivre. ouais. Tu vois? Pour vivre les quelques heures où tu es à la maison. Mais en fait, tu es dehors, tu es à la plage, tu es au parc, tu es au rouk des enfants, tu es au machin. Tu es tout le temps dehors. On est combien de mois par an on est dans notre maison? 2 mois? Ouais. On est 2 mois par an et dans ce cas-là, oui, c'est vrai, on a besoin d'une bonne insolation, machin et tout. Mais pour de vrai, on est tout le temps dehors. C'est vrai, c'est vrai. Arrêtez de choisir des très, 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 très grands appartements pour les longues soirées d'hiver. On n'a pas de soirée d'hiver. Donc toi, tu privilégierais l'extérieur dans un Ah appartement? complètement, complètement, D'accord, complètement. donc si tu étais un appartement, tu serais quoi? Un penthouse? Je serais, vraiment un petit salon, des petites chambres, une super grande terrasse et OK. une super grande cuisine parce que rien qu'on reçoit et rien qu'on fait à manger et Terrasse rien extérieure? une ta oh là là, une terrasse d'extérieur. Barbecue, compagnie. Ah la folie, le fumoir et tout. Pouah! Ça, OK, donc on dit qu'il y a beaucoup de Français qui veulent faire l'AIA. Tu dois être, sollicité peut-être en privé? Toute la journée, Vraiment? toute la journée. C'est quoi les questions qui reviennent? On veut venir, on a peur. Alors, c'est pas vraiment les questions qui reviennent, c'est les témoignages. OK. Merci, on a vu dans ta vidéo que tu as dit qu'une alia, ça se prépare. Justement, on ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de parents divorcés aussi, il faut y penser. Parce qu'il y a beaucoup de parents divorcés qui veulent venir et qui peuvent pas spécialement prendre les enfants, l'accord du parent, et cetera. Des fois, quand il y a une famille qui veut partir, peut-être qu'elle se rend pas compte, mais elle va prendre 2 ou 3 familles en même temps, justement, par rapport au divorce, par rapport aux enfants, par rapport aux parents, aux grands-parents. Le plus de demandes que j'ai, c'est vraiment: «On veut pas laisser ma mère seule, je veux pas OK. laisser mes petits-enfants». C'est légitime. Bien sûr, c'est légitime, mais en fait, pourquoi ça prend tellement de temps? Pourquoi c'est pas: «Allez clac, on va en Israël»? Mais il faut s'organiser, le travail, le logement, les écoles. Le logement et c'est pour ça qu'on est là. Et alors justement, en parlant de logement, beaucoup de Français, comme on dit, ils veulent faire l'ALIA, ils veulent, mais ils savent même pas dans quelle ville aller. Alors comme tu dis, ils ont leur appart de vacances, ils ont des habitudes de vacanciers, Exactement. mais on vit pas toute l'année en vacances, même si on profite toute l'année du soleil, ça c'est une certitude. Quel quartier, quel style de vie choisir? Tu leur conseillerais de commencer par quoi? Déjà, il faut savoir que tu n'es pas la même personne au début de ton alia que 1 an, 2 ans, 3 ans après. D'accord? Donc je pense les 2, 3 premières années, il faut vraiment regarder, choisir un bien, on va dire, en sachant que ça va être un bien qui peut être interchangeable, interchangé et après, une fois qu'on se connaît un peu plus, une fois qu'on connaît nos habitudes un peu plus, les enfants et cetera, plus regarder et vraiment essayer de se placer d'un point de vue israélien et pas français. Essayer de connaître Israël de l'intérieur. Ne pas rester qu'avec des Français, ne pas choisir une école qu'avec des Français. Essayer justement de s'étendre dans toutes ces petites villes autour qu'on ne connaît pas, mais qui peuvent permettre une alia beaucoup, beaucoup plus réussie. Et tu conseilles donc malgré tout, ce que j'entends dans ton discours, malgré tout dans les démarrages, tu conseilles d'arriver dans une ville, plutôt, à tendance francophone? Ça va être chacun son choix en fonction de sa capacité de langue, en fonction de sa capacité d'adaptation, en fonction de la famille déjà sur place. Malheureusement, je peux pas donner de conseils là-dessus. C'est vraiment chacun, sa famille, comment il va le ressentir. Quoi donc en fin tu dis, il faut tester, comprendre son mode de vie. Une fois qu'on a compris son mode de vie, ce qu'on est prêt à faire comme effort, à ce moment-là, on s'ouvre plus ou moins des portes, quoi. Donc comment on dit, l'humain prévoit et Dieu il rigole, c'est ça? Oui, un truc comme ça, Eh ben, en Israël, c'est ça, faut pas oublier, vous êtes sur la terre de Dieu, vous êtes sur la terre des Juifs. Moi, je connais des familles, tu sais, ils ont tout prévu au mètre carré. ouais, Lui, il va travailler ça, elle va travailler ça et puis tu arrives, bah, il y a rien qui se passe pareil une tempête et souvent c'est mieux. et souvent Ouais, c'est mieux. Une tempête. Moi, combien de fois j'avais prévu un truc en Israël ouais, et j'ai pleuré ma race, ouais. mais quand je te dis pleurer et au final, j'ai regretté d'avoir pleuré. Je me suis dit: «Ces larmes, elles étaient pour rien» parce qu'au final, ce que j'ai reçu, c'était 10 fois mieux. Faut pas oublier, tu montes pas dans n'importe quel pays. Moi, j'ai habité dans plusieurs pays, d'accord? J'habité en Thaïlande, j'ai habité
En Israël, faut pas oublier, dans tous tes choix, il y a la part que Dieu il va faire avec toi. Il va choisir avec toi. Bien sûr, moi perso, je connais personne qui avait écrit son histoire et que ça s'est prévu pareil, Mais dans le positif ou dans le négatif, hein. ah ouais, très souvent dans le positif, mais c'est vrai qu'on le voit pas tout de suite le positif. C'est ça. On passe par des phases de Là, j'ai fait d'effort. la ségoula de Rachel, tu sais, c'est 40 jours où tu Ouais. pries pour demander C'est quelque fini chose. là, ça y est, on Ça y y est, est? c'est fini avant-hier. Et la première année, j'avais demandé un truc en particulier. Et en fait, on te dit, il faut propager le miracle, tu vois. Tu es obligé. Si tu fais la ségoula et que ça marche, tu dois propager le miracle. Tu avais fait une vidéo comme ça dans ce Ah ouais, sens. bien sûr. Donc j'ai propagé mon miracle. Et là, avant de faire ma ségoula, j'ai dit, c'est sûr, je la fais. Et ben, c'est la première fois de ma vie où j'ai allumé une bougie pendant 40 jours en disant, ce que Dieu il va me donner, c'est bon pour moi. Ça veut dire, j'ai pris sur moi de faire un truc sans savoir quelle allait être la fin. Et c'est exactement ça. Vous voulez venir en Israël? Vous devez avoir confiance. Alors là-dessus, on se rejoint vraiment. Le conseil que je donne à tous les copains, la famille qui veulent, monter, c'est de se renforcer, de travailler leur émouna. Parce au final, peu importe le programme, il sera bon et on me pose pas la question, mais je vais quand même y répondre parce que bon, pour une fois, voilà, j'ai Non, envie de si tu répondre. veux attends, vas-y. Non, Vas-y, non. Alors si tu peux me poser la vas-y, question, laquelle? Vas-y. c'était la question: «Où est-ce qu'il faut s'installer en Israël?» Alors, toi, monsieur Israqué, qui connaît tout et très bien, où est-ce qu'il faut s'installer en Israël? Alors merci pour cette question qui est super pertinente. Je suis content que tu me la poses de manière si, spontanée comme ça. Heu, la réalité, c'est que évidemment, quand des gens nous posent une question et on va les guider par rapport à un budget, par rapport à des choix de vie, par rapport à un style de vie et cetera. Quelqu'un qui préfère la mer, on va pas, le mettre en pleine campagne. Hem, mais la réalité, et ça, c'est ce que je pense au fond de moi, je pense que peu importe l'endroit où vous atterrissez, si vous faites l'effort et la démarche de vous ouvrir et de vous ouvrir donc aux Israéliens, de vous ouvrir à la vie en Israël, de vous laisser porter un petit peu avec une émouna forte, je pense que quoi qu'il arrive, vous serez heureux. C'est vraiment ce que je pense. D'ailleurs, quand je regarde sur la carte, d'Israël et je me dis: «Ben», des fois j'ai des envies, je me dis: «On pousserait bien de 100 kilomètres, au nord pour avoir plus grand, moins cher et ou au sud». Je me dis: «Mais partout, on peut être bien». Pourquoi? Et ça, c'est un rêve que j'avais quand j'étais en France, quand j'étais, commercial itinérant et que j'allais dans les routes de campagne à 300-400-500 kilomètres de la capitale et je voyais des familles très simples avec des petits revenus, où monsieur, madame travaillaient, gagnaient, 3 000-3 500 € à 2. Donc c'était suffisant, mais c'était pas luxe. Je me suis rendu compte que ces gens-là, ils avaient parfois une piscine, des poules, des chiens, des grandes familles Ah mais c'est le rêve. qui rentraient à 5-6 heures le soir, Ah mais c'est le rêve. qu'ils avaient des week-ends de 3 jours des fois. Bref, qu'ils étaient plutôt épanouis et je me suis dit: «Mais moi aussi, j'aimerais bien cette vie-là». Mais en France, quand tu es un peu pratiquant, c'est compliqué d'aller s'excentrer sûr. 400-500 bornes. Alors qu'en Israël, c'est possible, enfin, Tu tu as tous les supermarchés cachers autour de toi. partout, tu as des synagogues, tu as des supermarchés partout, casher, tu as des communautés de partout. Après voilà, ce qui va être un frein, je pense, et c'est en ce sens qu'il y a un petit effort à faire, c'est est-ce qu'il y a forcément la communauté francophone avec le rythme que je veux dans telle ville et cetera? Je vais te dire, Ouais. je pense que maintenant, avec l'intelligence artificielle, Ouais. avec les traductions, il y a même les nouveaux AirPods là d'Apple, je crois, qui traduisent automatiquement. Ouais. Ça y est, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est. La langue, ça peut plus être un frein. On est en 2026. Je sais pas quand est-ce que tu vas relâcher la vidéo, à 10 jours près. On est en 2026, les mecs, ça y est. La langue, ça doit pas être une excuse pour faire votre alia et choisir votre bien. C'est la vérité. Anaï, président. Pardon, vas-y. Ah, présidente, je sais pas, mais maire peut-être, un peu qu'à allez, ça te plairait? J'aurais pas assez de temps, je pense, pour faire ce que j'aime. Ah d'accord. Mais tu as interviewé, Ah, il est très sympathique. Avis Lama? Pour C'est ça? moi, alors, la meuf qui se la pète. Tu vois, au début, il y avait 3-4 concurrents, d'accord? 3-4 personnes qui voulaient être maire. Je l'ai interviewé, j'ai relâché la vidéo, 12 000 vues. C'est pas tant que ça, mais bon, sur Natania. Oui, mais c'est très niché et puis c'est sur de la politique, ça intéresse pas tout le monde. En 24 heures, il y a tout le monde qui ont abandonné.
Le mec se retrouve maire proclamé, élu tout seul. Parce que tout le monde a abandonné. Incroyable. Ceux qui soutenaient Myriam, ils ont dit on soutient Avis Lama. Et Dalal, qui était le Asgan Rochaïr, donc le numéro 2 de Netanya, il a dit la défaite va être cuisante. Le mec, il te le dit, la défaite va être cuisante. Je me retire. Waouh. Ouais, donc Avis Lama, j'ai envie de dire, autoproclamé par tous les concurrents maire de Netanya, quoi. Bon, vous êtes maire d'une grande ville ou futur maire en Israël et vous souhaitez un vrai coup de booster, contactez Anaël. Hein. Interview. Voilà. Après, est-ce que tu aurais interviewé tout et n'importe qui, comme ça, Et franchement? alors, Ou tu as des convictions politiques? je sais pas si tu vas relâcher ça justement. Moi, j'ai pas de souci, hein, je coupe rien. Alors, c'est marrant parce que moi, je veux interviewer des gens dont je suis pas du tout d'accord. Ok, Le problème, c'est que dès qu'ils regardent mon contenu, les mecs ne me répondent plus. Je te donne un exemple. J'avais trouvé une petite jeune de Tel Aviv, ok. une caplaniste, d'accord? Mais la meuf, Donc, pour ceux qui Ah, suivent ouais. pas, c'est des gens qui sont plutôt elle a une torche dans la main sur un bus, quoi, tu vois? C'est à extrême gauche. voilà, c'est plus gauche à ces voilà, elle est arrivée au fin fond de la terre et elle fait tourner encore à gauche. Heu et j'ai voulu l'interviewer, mais je lui ai parlé super gentiment. J'ai dit: «Ça va et tout, j'aimerais comprendre tes motivations. Vraiment, je veux comprendre tes motivations. Je ne suis pas d'accord, je veux comprendre». Et la fille me dit: «Écoute, il y a pas de souci, en plus j'ai de la famille qui parle français». Je pense qu'elle a dû envoyer mon contenu à sa famille qui parle français. Ils lui ont dit c'est pas la peine. La meuf ne m'a plus jamais parlé. Donc, Ça est arrivé plein de fois. Anel, on va retourner sur le terrain. Là, Ouais. d'accord. D'ailleurs, c'est un projet qu'on a d'aller présenter des nouvelles villes en Israël. Là, il faisait pas super beau, donc on a tourné en studio, mais voilà, on ira très vite sur le terrain vous présenter des villes plus accessibles, où il y a des projets. On peut aller Et là, ça fait un petit peu loin, mais on ira à Eilat. On ira à Eilat, bien sûr. Voilà. nager avec les dauphins. Voilà. On entend souvent que l'immobilier en Israël est inaccessible. Et c'est la vérité que, faut dire ce qui est, les prix ils ont quand même flambé depuis 10-15 ans. Est-ce que c'est vrai selon toi? Est-ce qu'on peut encore se loger en Israël d'après toi? Toi qui es la pro des bonnes affaires, est-ce que tu as des bonnes affaires en IMO par exemple? Alors, il faut connaître les aides. Surtout si les gens, ils ont fait leur alia, ils ont le droit en Bien tant sûr. que nouvelle personne. Tu vas savoir mieux que moi, mais ils ont des taxes en moins. Exactement. Ils ont voilà, ça franchement, je pense que je sais pas si tu en as déjà fait une chronique, mais tu devrais toutes les aides en Israël, que ce soit à l'achat ou à la location. D'accord? Il y a des aides. On les connaît pas malheureusement. Il y a pas de petit formulaire de, «Viens, tu vas pas te faire arnaquer». Ouais, c'est pas mal ça. Il y a toi et moi, on essaye d'aider un maximum les gens et donc c'est vrai que quand tu arrives et que tu n'es pas au courant des aides et de toutes les capacités, de tout ce que tu as pour t'aider, tu as l'impression que c'est inaccessible et je pense que ça l'est. Quand tu es mal préparé ou quand tu suis pas des gens comme toi qui font tout pour aider, pour expliquer, c'est très, très compliqué. Voilà. Donc oui, possible, mais il faut bien se renseigner auprès de gens qui ont envie de t'expliquer comment que ton alia, elle peut être beaucoup plus facile. Après, sur le terrain, quand même, on voit quand même une différence entre des villes comme Harish, Haïfa, Or Akiva et Tel Aviv et Jérusalem. Il y a quand même une réalité de marché qui fait que celui qui veut s'installer à tout prix à Tel Aviv, bah, il faut qu'il ait le budget. Voilà. Exactement. Quand on me contacte et qu'on me dit, voilà, j'ai 2 millions de shekels, ce qui est une somme très respectable, on Bien parle de, quand même, dans les bons moments des taux, on parle de 500 000 euros. Euh, c'est une somme respectable, mais avec 500 000 euros à Tel Aviv, à Jérusalem, bah, on fait pas grand-chose. Non. Voilà. À Natania, on peut se loger, on peut acheter un appartement de 3, 4 pièces. Alors, pas forcément dans du neuf, mais il faut être prêt à faire des concessions, mais c'est possible. Après, il y a plein d'autres villes qu'on vous fera découvrir. Ouais. Voilà, il y a plein, plein, plein d'endroits où on peut encore acheter. Et puis en plus, ce que j'aime dans ces endroits, c'est qu'en plus de pouvoir se loger au prix qu'on peut se permettre, il y a aussi un potentiel d'évolution. C'est-à-dire qu'on peut peut-être faire une bonne affaire et dans 5, Exactement. 10 ans, voir une Exactement. évolution, quoi. Être les premiers à arriver dans une ville, personne ne connaît. De toute façon, clairement, hein, clairement, là, durant ces 10 prochaines années, je pense avec ce qui s'est passé le 7 octobre, mondialement, pour moi, il y a une vague antisémite qui a monté, que ce soit dans tous les pays autour. Antisioniste, il ne faut pas confondre, Antisioniste, hein. c'est pas pareil. Ah, Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de juifs qui vont venir en Israël durant
Vraiment, je vois un truc, entre 5-7 ans, parce que les gens, ils sont en train de préparer doucement, doucement. Pour moi, d'ici 10 ans, on va avoir une vague et ceux qui veulent venir maintenant, justement, acheter dans ces villes-là qui sont pas chères, comme j'ai dit, prévoyez les 2-3 ans où vous savez pas encore trop ce que vous aimez, ce que vous voulez. Est-ce que vous préférez une petite maison, un grand extérieur, un grand enfin, regardez ce que vous aimez et vous serez, en fait, les premiers à acheter dans ces villes-là et de ce fait, dans 10 ans, quand les autres personnes, elles vont arriver parce qu'elles vont réaliser que malheureusement ce n'est plus possible, et ben vous, vous pourrez revendre votre appartement que vous avez Ouais, acheté maintenant. c'est une super, stratégie. C'est, heu, c'est exactement ça, c'est d'acheter petit à petit. D'ailleurs, c'est les Israéliens font comme ça, ils Bien achètent pas tout sûr. de suite l'appart de leurs rêves. Bien sûr. Ils achètent, ils investissent dans une ville où ils vivent pas d'ailleurs. Parfois, ils Exactement, louent. ils louent. La plupart du temps, ils adorent ça les Israéliens. Je sais pas si on fait ça en France trop parce que, comme tu dis, je suis pas agent immobilier, je me suis jamais intéressée à ce secteur, mais en Israël, ils vont faire quoi les Israéliens? Ils vont habiter chez leurs parents, en fait, ils vont préparer dans leur maison, on va dire un petit sous-sol où le Ouais, jeune ouais, couple, il va c'est très habiter. courant ici. Voilà, le jeune couple, il va mettre de côté, tu vois? Il va mettre 100 000, 200 000, 300 000 shekels de On fait un côté. apport pour, Ils font un petit apport et ils achètent, tu vois? À Haïfa, petit Dimona. appartement Ouais, étudiant, Dimona, Beersheva, Ariel. ouais, En fait, ça a bien fait c'est Ariel aussi. hyper intelligent. Pourquoi? Parce que les universités, il y a toujours besoin appart étudiant, il y a toujours besoin et donc ils sont leur premier petit bien et puis l'immobilier, en malasot, en Israël, ça va faire que monter. D'accord? Donc tu achètes ton petit appart étudiant et puis 10-15 ans, tu vois les fruits de ton travail et tu peux encore une fois racheter et cetera. Les Israéliens, ils l'ont vraiment, vraiment compris ça. C'est ce que David, Avital, qu'on a reçu récemment, nous appelait, c'est la stratégie en escalier. Il appelle ça la stratégie en escalier. Alors, est-ce que c'est un nom général ou c'est Moi, j'aime bien Pardon, prendre vas-y. l'ascenseur, hein, franchement. l'ascenseur? Bah, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, mais bon, voilà. OK, tu rencontres beaucoup de Français perdus en informations, des informations qui viennent de partout, des informations contradictoires, et des conseils d'amis aussi. Il y a des gens qui ont ils entendent des on-dit, les fameux on-dit. Qu'est-ce qui fait, réellement la différence selon toi? Ne pas penser que quand tu viens en Israël, c'est la même chose que tes vacances de cette année, de l'année dernière. Je le dis tout le temps, je le redis tout le temps. Quand tu viens faire ton alia, tu ne viens pas en vacances à Tel Aviv sur Beau Grage. Respectez-vous. Comprenez que là, vraiment, on part pour vivre ici, qu'il faut pas flamber l'argent pour rien. C'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est ce que j'essaye de dire. Parce que des fois, tu arrives, tu vois, tu te dis: «C'est bon, de toute façon, je me suis prévu pendant 1 an de pas bosser» et au bout de 2 mois, tu plus rien et donc tu dois travailler. Bah, surtout ceux qui font l'ALIA en juillet. Ah là 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 Ah, là c'est là un là. C'est un vrai piège. Moi, c'est pour ça que je conseille toujours de faire l'ALIA en décembre si on peut, Magnifique, où on se magnifique. sent moins en vacances. Exactement, on se Mais sent bon, moins en vacances, on flambe moins, on veut faire plaisir aux enfants et cetera. On achète des gadgets, on a l'impression qu'on a besoin de tout acheter, alors qu'en Israël, il y a rien qui est obligatoire. écoute, c'était franchement très aimant, c'était très Anaël, c'est-à-dire vivant, et tu dis ce que tu penses à chaque fois. Tu te retiens parfois? Quand je veux faire des blagues salaces en général. Bon, OK, moi, c'est Parce qu'il y a des enfants ça. qui regardent, Voilà. machin, voilà. On vous aime. Bon, bah, voilà, ça c'est pro, merci, on on te remercie, tu as été Ça pro jusqu'au bout. je te garde tes bonnes. Alors, moi, je voulais reparler d'Israël parce que, comme je t'ai dit dès le départ, pourquoi j'ai voulu te recevoir, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une mission commune, à savoir, toi, tu veux faire découvrir un Israël autrement, un Israël de toutes les possibilités. Et Israël, c'est né justement de ça. On avait plein d'amis qui nous posaient des questions parce que ça faisait un certain moment qu'on a fait l'ALIA. On est toujours les anciens dans l'ALIA de quelqu'un. Et ils nous posaient la question, mais et comment on fait ci, comment on fait ça? Et tu connais un expert comptable et un quelqu'un pour les crédits et un avocat. Donc au final, naturellement, on a sélectionné des gens bienveillants. C'est quoi la définition de bienveillant pour moi? C'est quelqu'un que je pourrais conseiller à mon frère, à ma sœur. Voilà. Bon, j'ai pas de frère, mais si j'avais un frère, je lui conseillerais cette personne. C'est vraiment ça. Et donc avec Israël, Et vous, votre frère, il en dit quoi? ouais, exactement, c'est ça. Exactement. Et donc, avec Israël, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait pouvoir, et ce, dans toutes les langues, parler, parce que c'est vrai qu'Israël, c'est un pays, et tu es très bien placé pour tu le vis au quotidien. On ne parle pas que français, on ne parle pas qu'hébreu. Il y a aussi de l'anglais, du russe, de l'arabe. Il y a plein, plein d'autres langues, l'espagnol, l'italien. Et donc, on a voulu, avec les outils qui sont à disposition, l'IA notamment, on a voulu traduire tout le contenu qu'on réalise aujourd'hui sera traduit dans d'autres langues,
Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc tu confirmes qu'avec l'IA, on peut traduire tout le contenu? Totalement, Donc en fait, tu totalement. viens toi-même, par ton explication, Ouais. montrer ce que j'explique depuis le début. La langue, ça doit jamais être une barrière pour faire son malin. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, au quotidien, quand même, je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Moi, je suis partisan de ce que tu dis. Mais après, la réalité, c'est que au niveau culture, au niveau quotidien, au niveau de la langue parlée, pas traduite, pas les documents, c'est quand même sympa d'avoir des amis qui parlent ta langue. Est-ce que dans les faits, c'est aussi facile quand tu maîtrises pas une langue de se lier d'amitié réelle? Je te parle pas de copains, des parents du GAN, et cetera. Oui, mais c'est ça Israël, c'est qu'il y a des gens avec qui tu as fait l'ulpan, tu rien à voir avec eux. Ça m'est déjà arrivé de voir ça. Une copine super religieuse, le boubou, le machin et tout, elle fait ses 12 télim par jour, la meuf. Elle est copine avec une fille encore pire que moi, tatouage, piercing. Je me dis, mais quel rapport? Mais quand je te dis elles sont copines, elles sont comme ça. Mais elle parle française? Elle parle Elles français ont- aux yeux? On a fait l'ulpan ensemble. D'accord. Et quand tu fais l'ulpan en Israël, ça y est, c'est comme si tu as fait l'armée. Tu t'es créé des amis pour toute ta life. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Et du coup, tu gardes ces familles-là et vous avez appris ensemble l'hébreu et après vous avez rencontré des gens qui ont fait l'aliyah en même temps, pas spécialement l'ulpan en français du coup, tu vois? Mais tu arrives au même endroit de Klita et tu as fait ces contacts-là quand tu es arrivé, que tu parlais pas la langue et que tu connaissais pas? Ça, c'est un vrai conseil. En fait, tu dis aux gens: «Faites l'armée ou faites tout le pan». Ah vraiment. Ou trouve un mec israélien, c'est bien Ah, aussi. c'est pas mal aussi. Alors, OK, écoute, franchement, Quoi, on on a va fait finir? non, on a fait un super tour, mais j'ai pas envie de De s'arrêter là. Non, j'ai pas envie, je veux qu'on aille sur le terrain très vite. ah, C'est quoi la prochaine ville sur laquelle que tu as envie de nous présenter? Est-ce qu'il y a une ville? moi j'aime bien toutes les villes entre ici et Kharich, tu vois? OK, bah, ça nous en fait un paquet quand Ah même. bah oui, mais j'aime bien parce que c'est pas loin de Netanya, c'est pas loin de les Français, ils y vont de plus en plus. Tu vois, ça remonte, c'est pas trop haut non plus et ça reste, tu vois, dans les je sais pas, dans les 20 kilomètres autour de Dans Netanya. Khadera. Ouais, Hadera, Olga, Orab-Kiva, tous ces petits trucs là, j'aime Ouais, bien, tu vois? ouais. Parce que comme je dis, c'est encore abordable, c'est pas très loin, tu vois? En France ah oui, un truc incroyable, ça aussi, je veux qu'on en parle. En France, tu fais 2 heures de route, tu n'en parles pas, d'accord? Tu dois aller à une salle, à une réception, faire un métier chez ton beau-frère, tu prends le périph', mais normal! Normal. Demande à un mec de Netanya d'aller à Jérusalem. «Oh non, pas Jérusalem!» 1 heure de route, Mais tu ne veux pas, ouais, tu ne veux plus bouger de ton truc! ouais. Ça, c'est incroyable ça, on peut en parler de ce Bien phénomène? sûr. Moi, je sais qu'en France, vraiment, tu vois, on avait une salle de mariage à 2h30. Bon, ben, on avait prévu, tu vois, la réception commence à 20h, on va partir à 16h30. Normal. Ici, tu vois que tu as une invitation qui est, allez, j'exagère pas, juste après Tel Aviv, tu pars de Nathalia, t'as un truc à Ashdod, t'es au bout de ta life. Ouais, tout est disproportionnel. Hein? Ça va, hein, Ouais. c'est 30 minutes hors bouchon, tout va bien. Hors bouchon, hors bouchon. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça c'est un truc de fou. Donc c'est marrant. C'est vrai qu'en Israël, le pays est tout petit, donc on pourrait vraiment se le faire en tu vois? Tu pourrais te chauffer. Moi, je sais que je me chauffe encore des fois, on va dire aux enfants: «Allez, venez, on va à Eilat» et on se chauffe, on va à Eilat, on revient le lendemain. Tout le monde me dit: «Mais tu as fait ça?» Bah oui, je faisais pareil, j'allais à Deauville, quand j'étais jeune, Ouais. tu vois? Je faisais Amsterdam, enfin bref, tu as compris. En France, c'est on roule. En Israël, comme le pays est tout petit, Ah ouais. on reste dans notre secteur, quoi, Des donc fois, tu as même des amis qui habitent à 15-20 minutes de chez toi. c'est foutu. Tu, C'est tu vas pas à pied Shabbat, ça, c'est pas un kiff. en plus, on a l'école en fonction du quartier. Moi, en France, 1h30. Oui. J'habitais à Nuit-Plaisance, j'allais jusqu'à Betrana tous les jours, aller-retour. Ouais. Là, mes gosses, je suis en mode: «Ah, je vais vous déposer en voiture, c'est à Ah, ça 2 minutes et demie à pied». ouais, je vois très bien. Ah, mais Surtout insupportable! en ces jours de pluie, là. Insupportable! Le monde s'arrête. Écoute, c'est vraiment, très sympa. Annelle, il y a un truc que j'aime bien faire en Oui! en fin d'émission. Ah non, Heu, c'est déjà fini? écoute, on va Les bonnes choses ont une fin. exactement et puis surtout, on va se revoir. Oui! Parce qu'il y a des invités que je reçois qu'une fois et il y a des gens que je sais que je vais revoir. Je sais que je vais les revoir parce que vraiment, ils ont une mission. La mission, c'est de présenter Israël autrement. Donc, on va leur présenter des villes à tout ce monde. Voilà, on va leur présenter des villes et moi, je retrouverai des projets adaptés dans ces villes-là. Super. Voilà. Il y a aussi tous les petits nou excuse-moi, Ouais, il y a bien sûr. aussi tout autour de Kfar Yona et cetera, tous les petits nouveaux quartiers là, Bien qui sûr. sont tous en construction quand tu les vois justement. Quand je vais dans les villes arabes, tu vois, je passe devant, je suis en mode: «Putain, mais ça s'arrête pas de construire, Ah, ça quoi. ne s'arrête pas. Il y a des grues de Ça partout. s'arrête pas». Tu vois, tu sors de Netanya, rue Herzl, vous connaissez là où il y a le petit canyon, ça vous parle? Vous avancez, vous restez 20 minutes d'Our, 20 minutes, mais ça construit de partout. C'est juste à côté et tous ces endroits-là, il faut qu'on leur montre.
Et ben, on va leur montrer. Regarde, si tu veux regarder ça tranquillement, ça s'appelle Étincelles de sagesse. C'est un livre où il y a plein de citations du Rav Avraham Sibon qui les a collectées Yes. et j'aime beaucoup. Donc si tu veux en choisir une, prends ton temps, on n'est pas pressé et si tu veux nous la lire, J'en ai lu une, c'est marrant parce que c'est pas du tout moi, mais on va y aller, hein. comme tu le sens. C'est le côté un peu, humour, du moment. Vous êtes prêts? Dans sa jeunesse, l'homme apprend à parler. Dans sa vieillesse, il apprend à se taire. L'un des grands défauts de l'homme est qu'il apprend à parler avant qu'il ne sache se taire. Mais alors, Capsule? Et alors, pourquoi c'est ton... C'est super drôle! Bah ouais, c'est qui? C'est Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. On la montre à la caméra. Voilà. Et bon, on te l'enverra en photo si tu veux. Le caméraman est mort de rire, OK? Parce que lui, il arrive à rester sérieux, je sais pas comment, mais le caméraman est mort de rire. Ben, non, moi je suis passionné, je suis connecté, c'est pour ça là-dessus. Et si tu avais un dernier message, enfin un dernier message, attention, pour aujourd'hui, un dernier message à adresser aux Français qui hésitent encore à faire l'ALIA à cause de l'immobilier, tu leur dirais quoi? Alors, je vais pas parler de ça, tu m'excuses? Il n'y a pas de Je vais problème. parler de toi. T'es gentil. J'ai quelqu'un, Shabbat, qui m'a dit que j'étais émette. Ça veut dire que de la même manière qu'on me voyait dans mes vidéos, quand on me voit dans la rue, à la synagogue, avec mes gosses au supermarché en train de leur hurler dessus, etc., je suis la même. Il n'y a pas une Anaëlle devant la caméra et une Anaëlle dès que la caméra elle s'arrête. C'est la même. Et ça, cette énergie, tu la ressens. Il y a des gens, des influenceurs, quand tu vois que, tu vois, tu sens que dès que les caméras s'arrêtent, tu vois, le show s'éteint et il n'y a plus personne. Et je pense que comme je suis comme ça, je peux reconnaître les gens qui sont pareils. Et quand j'ai vu tes vidéos, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Maintenant que tu parlais, c'était encore en France, je crois, je sais pas. Mais c'était des vidéos en France, tu parlais des leads, rien à voir. Je savais même pas que tu avais un but pour Israël. Juste, j'ai vu tes vidéos et je me suis dit, ok, le mec, il est vraiment émettre face à la caméra et Erpatlo. Erpatlo, ça veut dire c'est important pour lui. Erpatlo, il s'intéresse aux gens en face de lui, il veut les aider, il veut faire. Et du coup, même avant que tu me proposes un truc, etc., je me suis dit, ok, on va faire une vidéo ensemble, parce qu'on a les mêmes énergies de émettre et de vouloir aider les gens autour de nous. Donc, que vous vouliez acheter un bien, que vous vouliez louer, que vous vouliez venir en Israël, vous avez des gens qui sont là, malheureusement, que pour l'argent, et vous avez des gens qui sont là vraiment pour vous. Et si je dois vous donner un conseil, contactez Israké. Elle, promis, il m'a pas payé pour dire ça. Et allez-y, go. Ben, ça me touche vraiment et je vais rebondir parce qu'on va finir avec un petit mot de Torah parce que je sais que c'est important pour toi, ça a l'air d'être important, tu as l'air d'être connecté, tu es très spirituel malgré tout, j'ai l'impression. 20 ans à mettre à là, quoi. Ah voilà, d'accord. C'est le sang. Mais regarde, est-ce que tu as remarqué la différence entre le mot émet Ok. et le mot shaker? C'est pas les mêmes lettres. Alors déjà, c'est pas les mêmes lettres, mais émet, celle-là, c'est la première lettre, celle-là, c'est la dernière de l'alphabet et celle-là, c'est une lettre du milieu. Tu as une vraie stabilité. Et d'ailleurs, les bases, tu vois, c'est très simple. Le Aleph, le même, il a deux pieds à chaque fois. Et non, mais il a deux pieds à chaque fois. Ok. Ok, il est stable. Le Met, il est posé, tu vois, il est vrai. Ok, alors que le shaker, il est que sur le kouf comme ça. Il est instable et les lettres, elles sont toutes rapprochées. Donc, si tu veux, il y a une instabilité dans le mensonge Waouh. et il y a des vraies bases fortes dans le Emet. C'est Ok, voilà. On finit sur ces petits mots et puis on vous dit à très vite. N'hésitez pas vraiment à suivre Anaëlle pour ceux qui ne la suivent pas encore. Anaëlle Krief, on va la taguer. Et puis si vous avez besoin évidemment qu'on vous accompagne dans la bienveillance parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite faire avec Israké. On souhaite vous présenter des gens vrais, authentiques, bienveillants pour vous accompagner. Voilà. C'est notre souhait et c'est pour ça que j'ai voulu rencontrer aujourd'hui Anaëlle Krief. Et on va la revoir pour vous présenter des projets vrais dans la bienveillance et le Emet. À très vite.